presse, mes camarades internautes qui peuvent suivre nous, mes camarades de l'unité militante présents aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, nous pouvons faire une conférence de presse sur deux projets de loi importants, un qui finit par passer dans le Parlement et un qui est à venir, qui peut commencer, le débat peut commencer à partir de la semaine prochaine. Donc, le premier projet de loi, c'est le projet de loi que nos camarades Alan a mené, le Traffic Amendment Bill. Et c'était un projet de loi bien important parce qu'il n'est pas seulement revoir tout ban amende pour permettre une meilleure sécurité routière, parce qu'il nous connaît le nombre d'accidents qui est sur les routes. Donc, moi, je dis tout ban amende, ce n'est pas tout ban amende, mais ban amende qui cause, offense qui cause le plus d'accidents. Il y en a à peu près 34, si je ne me trompe moi, qui finissent amendés, plus d'une centaine, parce que c'était une priorité afin d'assurer qu'il y a un conducteur et un comportement plus propice à une sérénité sur la route et qui cause moins d'accidents. Mais aussi, ça, la loi là, c'est important parce qu'il nous fait pas mal de décès par rapport à un rallye. Donc, ils permettent, régularisent le domaine, ce domaine-là, et empêche justement d'être un peu plus strict avec tout ce qui est rallye illégal parce qu'il y a trop beaucoup de morts pour ce sport qui beaucoup de jeunes pratiquaient. Et l'autre point, c'est aussi par rapport à la régulation de objets qui transportés par des piétons, mais aussi des véhicules. Donc, ça va permettre la régulation et qui éventuellement peut venir par une consultation dans le futur. Donc, la loi est importante pour cette raison-là. Et l'autre projet de loi, ça, nos camarades Alain peut discuter plus en détail là. L'autre projet de loi qui est très important et qui, le cabinet interministériel, enfin le groupe interministériel, le Political Financing Bill, il travaille très dur là. C'est le Political Financing Bill et l'amendement constitutionnel. Donc, ce projet de loi là, il est bien important parce que c'est une première proposition en 2019 qui pas été adoptée. Et ensuite, il y a l'équipe de ministres, y compris de nos camarades Alan et Steve, qui fait un travail pour améliorer la loi encore plus, pour assurer que l'élection en 2024 il passe dans un environnement sain. Parce qu'il ne faudrait pas oublier, quand nous peut passer un Political Financing Bill, c'est surtout pour assainir la situation, pour permettre un meilleur level playing field. Parce qu'il ne faudrait pas que nous retrouvions dans une situation où il y a des gens qui aspirent à représenter une circonscription ou un nombre de circonscriptions retrouvent limités par une dépense excessive. Donc, le Political Financing Bill permet à tout le monde qui a une aspiration pour représenter une circonscription ou un groupe de monde au Parlement pour une plus grande égalité entre ces groupes-là. Et une mesure qui est bien importante, c'était la base, parce que nous tous connaissons, quand les élections débutaient, qui l'ampleur de la base est dans une circonscription. Et ça, la base n'est pas tout le temps sain. Parce que nous connaissons qu'il y a pas mal de violences qui causent par sa base. Mais on va parler plus en détail, mais pour les camarades Steve et la Bolo là. Et aussi pour les autres sujets d'actualité qui pourraient aborder pour nos deux camarades. Qui s'en a commencé? Merci Tania. Bonjour les amis de la presse et bonjour tous les internautes. On peut bien dire là, non? Oui. Et je suis content pour commencer, au nom de l'unité militante, rendre hommage à un grand patriote qui est décédé jeudi, le grand économiste Pierre Dinan. Nous, d'une seule voix aujourd'hui autour de la table là, nous remercions Pierre Dinan pour sa contribution qu'il vient faire en tant qu'économiste chevronné dans le passé. Nous connaissons, nous, depuis nos débuts dans la politique, nous apprenons beaucoup de lui et je pense que nos pays perd un grand homme avec sa disparition. Nous disons merci et nous conveyons nos sincères condoléances à la famille. Deuxièmement, comme j'ai envie de dire dans mon brève intervention, mon camarade de la presse, avant-hier, l'unité militante
nous avons réorganisé un congrès, nous sommes de nouveau présents à Rosil cette fois-ci. Et depuis que nous avons commencé, de succès en succès, nous pouvons confirmer, nous pouvons gagner la confirmation qu'aujourd'hui, c'est dans l'espace que nous devons remplir de l'échiquier politique. Et tout nous l'organisation, l'activité que nous faisons, nous sommes totalement satisfaits et nous sommes très heureux quand nous trouvons qu'il y a une couche de la population qui peut suivre nous et qui peut écouter nous et qui peut accompagner nous. Donc, on a remarqué aussi dans nos conférences de presse combien de views nous gagnons après. Parce que, vous pensez, il y a un segment de l'électorat mauricien qui a envie d'écouter un nouveau la voix. On va pour dire qui fait Révin qui fait l'unité militante né, nous avons l'objectif, nos missions, on nous a dit ça dans le passé, mais en tout cas, bon, nous sommes totalement satisfaits de nos activités que nous pouvons organiser. Cette semaine-là, Rosil, dimanche dernier, il y a une circonscription, on a célébré mon 42 ans et la fête des mères, il y a la foule de 4000 personnes environ, et si nous remontons dans le passé, nous pouvons trouver tout, partout dans Beaubassin, dans la salle à Alex Veillen, dans Cœur-Pipe, Côte Camarade Steve, Tania, puis fait de l'organisation déjà dans Quatre-Bornes, tout. Nous finissons gagner le succès que nous pouvons espérer. Et évidemment, nous ne pouvons pas arrêter. Nous continuons nos parcours. Dans quelques jours, nous pouvons dans circonscription 15 ou 16, ou bien 15 et 16 ensemble. Et nous pouvons aussi faire les tours, Maurice, pour nous faire l'appel que nous devons faire vis-à-vis des militants qui ne perdent autres repères. Et en fait, cette semaine-là, nous pouvons trouver une autre démission encore d'un leader du MMM, madame qui est la présidente de l'aile féminine du MMM. Et là, le déclin du MMM peut continuer. Et plus l'élection approchée, plus négociations pour approfondir avec le Parti travailliste, plus pour un problème la guerre ticket, plus pour un problème de frustration, de nouvelles venues qui pour remplacer anciens militants, militantes, plus pour une frustration et plus pour une démission. C'est ce que nous trouvons cette semaine-là pour continuer, pour perdurer dans les semaines qui vont venir. C'est qui l'insatisfaction, une frustration généralisée au sein de la base du MMM vis-à-vis de l'alliance avec le Parti travailliste là, et ceci se confirme de jour en jour. Troisième affaire que je veux dire, concernant le projet de loi qui m'a amené moi-même en tant que ministre du transport, on va revenir le tout en détail, je fais une longue introduction, une heure de temps, une longue summing up, pour penser le public conscient maintenant de la position du gouvernement. Mais les rideaux sont tombés maintenant. Maintenant, j'ai envie d'y être des trois affaires. Ça, projet de loi-là, d'abord, il y a un projet de loi éminemment pour une prothèse la sécurité de nos piétons, de nos usagers de la route. Parce qu'il n'y a aucun arrière-pensée derrière ce projet de loi. C'est un projet de loi qui amende le Road Traffic Act. Et régulièrement, c'est un projet de loi qui revisait ça, qui review. L'année dernière, nous révisons 2020, nous revisons parce que le road traffic, il touche la vie de tout le monde, une population. Donc, très souvent, il est amendé. Et il y a plusieurs raisons qui font nous amender ce road traffic act là. Pas seulement la question de l'amende, ou bien cumulative road traffic offense. Premièrement, nous avons plug sa loophole devant une structure à l'Olari avec la catastrophe qui s'est arrivée 2 années consécutives à Grand Bassin, concernant un pèlerin qui parle Grand Bassin, qui peut charger les autres Kawar, les autres structures. Et comment le ministre là qui rappelle nous, après la première catastrophe, nous avons mis des guidelines qui malheureusement
pas fin suivre, et là, nous sommes obligés de venir avec la loi. C'est à cause de ça, donc, nous amendons le Road Traffic Act, et après, nous faisons les regulations pour déterminer une spécification, en consultation avec une organisation socio-culturelle et avec la population. Donc, ça, c'était un premier amendement. Deuxième amendement, nous avons aussi plug un autre loophole quand du monde vend l'auto, va nouveau acquérir par le déclare l'auto là, on appelle ça papier blanc dans nos langages, et ça aussi c'est un danger, c'est un risque. A va avec B, B va avec C, C va avec D, D va avec E, tout le papier blanc même. Et quand un accident arrivé, un accident fatal arrivé, il y a une conséquence lourde. C'est à cause de ça aussi nous avons besoin de régler ce problème-là. Troisième, nous adresse tout le problème de la NLTA. Là aussi, on a intervenu plusieurs fois et nous faisons donc amende la loi pour permettre le Registrar General Department, ensemble avec le NLTA, ça dit l'institution-là, travaille ensemble, share information, share une plateforme online commune pour nous capables donc digitalement régler le problème de la propriété à l'auto quand je suis NLTA. Et mon camarade, tous ces clauses de la loi qui m'ont fait causer là, finissent un consensus. L'opposition est d'accord. Maintenant, on vient aux deux dernières clauses qui sont sujets à une controverse et qui provoquent le outcry de la part de certaines quarters. Mais moi, besoin de dire ça aussi au début, avant de commencer, et moi, pas si c'est ça dans le Parlement. Ce n'est pas la première fois que le ministère du Transport, le ministre du Transport, Livine propose quelque chose au niveau de la sécurité routière ou bien pour réguler le trafic qui nous gagne un levé de bouclier de la part de la population. Parce que c'est ça la démocratie, le dialogue entre les gouvernants et la population. En 2014, quand il y avait un gilet fluorescent, il y a une tapage dans l'île Maurice partout. Il est déjà arrivé dans le passé, quand le gouvernement législait pour qu'il fasse motocyclette allumée 24/24, pareillement, il y a un levé de bouclier. Il n'a pas fait une moratoire, il n'a pas fait une attente, il n'a pas fait une demande de la police, pas une force, mais jusqu'à fin gagner le consensus requis. Donc, il y a ainsi parce que road traffic, tout le monde. Parce que nous sommes capables de gagner 1000 opinions différentes, loin de mesures que le gouvernement peut annoncer. Et à cela, le gouvernement les a ajustés, les a amendés, après qu'il vienne avec sa proposition initiale. C'est ce que nous faisons dans le cas. Mon dans le passé, qu'il le ministre Béchou ou bien d'autres ministres du Transport, ils ont déjà annoncé bonne mesure, que nous avons besoin de regarder d'autres copies, review la décision annoncée. Alors, le projet de loi pour faire certains commentaires très brefs. Si moi, pour ce régime, c'est qu'il y a dans cette déclose-là, nous faisons augmenter certaines amendes, certainement, et cette amende-là, c'est 37 sur 204. Nous faisons, l'État nous gagne une représentation de la part de citoyens, de la population, nous faisons une baisse de l'amende-là. Aujourd'hui, la majorité de l'amende-là, ils sont 500, ils sont 1000, ils sont 1000, ils sont 2000, sauf pour des trois cas spécifiques concernant plaque immatriculation, parce qu'ils connaissent. Aujourd'hui, il y a beaucoup de délits liés avec la drogue, liés avec hit and run, liés avec les autoffenses, que très souvent, les conducteurs, même les motocyclistes, ou bien les conducteurs l'auto, ils fidèles avec cette plaque immatriculation. Soit ils ne pas mettre de plaque immatriculation, soit ils couverts et soit ils changent de numéro, le plaque la même, et nous utilisons donc intervenir. C'est à cause de ça qu'il nous garde concernant la plaque d'immatriculation à 5 000 roupies, sauf dans un cas, quand l'ampoule brûlée par derrière, par exemple, l'état en route, lequel on peut la contrôle, ça, l'amende là, est moins cher que 5 000 roupies. Sinon,
comment me dire autres, à part les amendes, et qui fait nous mettre ça en amende là? Pas pour remplir la caisse gouvernement, il n'est pas vrai, ça c'est un faux argument. Parce que si nous avons envie de remplir la caisse gouvernement, nous passons pour réviser seulement 37 délits. Il y en a 204. Et le 204 là, nous tous seulement 37. Si nous avons envie de faire l'économie pour le gouvernement, laisse l'argent dans la caisse gouvernement, ça l'année là, nous faisons vote 236 millions de roupies. 236 009,716 plus exactement. 236 millions 100 000 roupies à peu près. Pour traffic lights, speed cameras, handrails, crash barriers, traffic calming measures, footpaths, drains. L'année dernière, enfin l'année qui fait que finit là, l'année qui finit hier, pas avant-hier, 188 663 873. Environ 189 millions de nous disbursent pour tout ça, road infrastructure, nous fait causer là. 189 millions de nous dépensons le nouveau de la route pour protéger les usagers de la route. Et cette année-là, nous votons, pour Rediali, 237 millions, au pays, on peut arrondir les chiffres, il fait 236 millions et quelques, environ 237 millions que nous pouvons dépenser l'année qui peut venir, le traffic management and road safety. Donc, il est totalement faux pour dire qui, comment dire, pour écocher les consommateurs qui nous disent que ça va de la manne là. Ça va de la manne là, pas fini réviser pendant 10 ans. Et qui fait nous mettre de la manne, c'est pour responsabiliser les gens. C'est pour faire les autres conscients de notre responsabilité. Et moi, répondre aussi à notre argument qu'il la manne n'a pas réglé le problème de sécurité routière. C'est vrai. À lui seul, l'amende, fines, la répression n'a pas réglé le problème de la sécurité routière. Pareil comme dans beaucoup des autres secteurs, la répression, à elle seule, n'a pas réglé le problème de la drogue. Bien l'éducation, sensibilisation, traitement, réhabilitation, etc. Mais road safety et road security, c'est pareil. La répression, l'amende, tout seul, n'a pas suffi. C'est à cause de ça que nous avons un programme holistique, un programme intégré, intégral. Nous faisons beaucoup de sensibilisation, beaucoup d'éducation. Moi, pour retourner tout ce que je dis encore dans mon summing up. Depuis dans l'école primaire, pré-primaire, nous pouvons mettre la sécurité routière comme un sujet dans nos curriculums. Nous commençons un projet, un Learning and Driving Center à Forestside, 23 heures par la terre. Nous finissons recruter un consultant PwC de l'Inde pour nous advise nous comment nous pouvons faire ça centre là. Ça centre là pour là, avec tout ban technologie de dernier cri, l'écran, ban l'auto immobile, mais que ban nouveau, ban jeune pour rentrer, pour apprendre à travers la technologie comment maîtriser une motocyclette, une l'auto, la route. C'est vrai, le problème aujourd'hui avec mon accident, à part le fait qu'il nous connaît majorité d'accidents causés par reckless driving, speeding, etc., mais nous, les jeunes, pas assez formés pour aller la route. Moi, tu donnes le cas qu'il y a un jeune, après 7 jours, 10 jours, il a un permis, malheureusement tué un policier à Beauchamp l'année dernière. Et à cause de ça, nous bisons la formation est importante et nous pouvons investir beaucoup donc pour ça l'école quand nous parlons forme, nous sommes jeunes et quand nous travaillons ensemble avec l'auto-école aussi, nous harmonisons nos actions, nos interventions pour qui le maximum avec le MITD aussi, parce que nous avec le MITD qui peut faire ce projet là, pour nous capables donc provide formation, training à tous nos jeunes. Et nous pouvons, nous annonçons ça, nous pouvons travailler avec le PwC, nous pouvons avec la proposition d'un graduated license. C'est-à-dire qu'on a un permis de conduire, ce n'est pas la fin comment dire, ou carrière comme un chauffeur, comme un conducteur. Même on gagne au permis de conduire, nous pouvons garder la possibilité de reprendre au permis de conduire. Nous pouvons monitorer, nous pouvons surveiller, c'est un qui s'appelle Graduated Driving License, et qui existait dans un paquet de pays. Donc, l'éducation,
sensibilisation, tout ça, billboard qui nous fait là, social media, campagne respect, slam competition, à chaque fois, chaque année, le jour que nous rendons hommage à une victime de la route, et moi, capable aller même comme ça. Pour piétons, pour autocyclistes, nous venons de l'avant avec un paquet de slogans, arrête de faire rodéo l'ossimé, piéton pénal, Beaufort. Nous nous servons tout un nouveau slogan pour nous capables strike l'imagination, nous ban conducteurs, nous ban billboard en termes d'éducation, sensibilisation. Et donc, en termes d'infrastructure, je suis comme on dit les autres, on fait que nous autres ban chiffres, combien nous pouvons faire la route, et aussi nous pouvons servir de moyens technologiques ensemble avec la police pour nous capables de régler le problème de la sécurité routière. Maintenant, c'est à cause de ça, donc, comme on dit les autres, la répression, l'amende, les haines de les outils qui nous obligent à servir. Et pour revenir à la Cumulative Road Traffic Offense là, qui était ça? CRTO. C'est-à-dire, d'après la loi, si vous commettez 4 offenses qui listaient parmi ces délits du Cumulative Road Traffic Offense, vous disqualifiez pendant une période de 2 ans. Il y en a 11 délits comme ça. Nous faisons 11 ans, 23. Et ça, 12 nouveaux délits qui nous amènent là, ça aussi un délit qui est directement responsable de mon accident de la route. Parmi les derniers 11 qui sont là, je vous donne un exemple, par exemple, parmi les derniers 11 qui sont là, le 6e, quand on servait au téléphone sur le volant. Mais si Mayen Dimoun, 4 fois, il peut servir téléphone le volant. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ne peuvent pas comprendre ça, mais il ne pas accepter qu'il peut mettre la vie du monde en danger. À nous causer, nous tout conducteurs, là, ou causer le téléphone, ou on a la même concentration qu'on peut causer le téléphone, ou capable de séparer un monde ou bien de l'autre où. À cause de ça, pas moi. C'est déjà dans la loi, ça. Ça délit. Using a handheld microphone au téléphone, handset while driving, les types parmi ça 11 offenses là. Et comme ça, il y a les autres offenses, quand on exceed speed limit, quand on empêche du monde de traverser le passage clouté, tout ça là, c'est dans ça 11 offenses là. Et nous avons mis dans 12, et tous les 12 directement concernés avec un road accident. Le premier de cette nouvelle liste 12 là, quand on traverse la ligne blanche, ou alors la route principale, et nous connaissons qui veut dire ça. Nous tous chauffeurs encore, nous tous conducteurs. Ou pas respecter la ligne blanche, on est déboussolé la route principale. Combien de chances accident, combien de risques d'accident il y a quand on fait ça? Et donc, c'est une offense comme ça qui nous a ajouté, encore une fois, pour responsabiliser les conducteurs. Et moi, envie de dire aussi, mes camarades, l'autre affaire, nous, aussi disais tout à l'heure là, quelques exceptions l'amende nous augmenter. 2 là-dedans, flagrant. 1, quand on passe dans le crossier, on ne pas respecter ça, dit ça enfants qui passe le crossier là, ça piéton là, ou ça vient du monde là. Nous augmentons l'amende là. 2e, quand l'auto l'île arrêté, les courtois, les respecter code de la route, ou plus malin, ou doubler le crossier là où aller. Et mon corps, tout d'accord avec moi, nous ne sommes pas capables de lire un conducteur qui fait comme ça, qui conduit comme ça. C'est à cause de ça, dans deux cas-là, nous augmentons l'amende là un petit peu plus. Nous mettons aussi, ces affaires, le gilet fluorescent parmi les offenses cumulatives. Vous connaissez qui fait? Parce que, d'après un expert, according to studies carried out dans various European countries, use, je vais causer un expert là, je vais citer un expert, use of high visibility clothing by motorcyclists may reduce collision by 30 à 40%. Ça aussi, nous tous connaissons, nous conducteurs, le soir, nous avons du monde, l'autre motocyclette en noir, traverse devant nous, doublez-nous, traverse dans nos gauches. À cause de ça, nous revenons de l'avant pour responsabiliser les
motocyclistes, là, sa question, et ben piétons, et tout le monde, là, ben high visibility clothing. Bon, rédition d'après mon expert, quand nous portons sa gilet florissant là, 30 à 40% accidents capables d'éviter. Et nous sommes contents de terminer pour dire, pour répondre encore une fois à l'argument qui, comment dire, nous peut mettre la main dans la poche consommateur, ça, offense qui nous sortit 11 de 2023 là, quand nous allonge la liste de ban cumulative road traffic offenses, pénal financièrement ou pécuniairement que l'État ait profité là-dedans. Nous n'avons pas un cas plus ça, quand nous faisons 11 2023. Il n'y a pas de la manne, ça. Il y a une méthode, comme on dit les autres, pour nous sévir. Et l'année dernière, il y a à peu près une trentaine de personnes qui sont disqualifiés parce qu'ils ont fait ça 4 offenses qui participent à ces affaires-là. Et le gouvernement n'a pas gagné aucun argent en plus quand il augmente le chiffre de 11 cumulative road traffic offenses, l'Infersavine 23. L'Infersavine 23, comme on dit les autres. Pour terminer, moi, c'est là que je pensais quand même qu'on rédiali dans le Parlement, on vous a rédiali aujourd'hui. L'amende, fine, répression à lui tout seul, il n'est pas pour régler le problème de road safety, nous sommes tous d'accord là. Mais seulement, aujourd'hui, malheureusement, malgré toute la campagne de sensibilisation que nous faisons, nous encore une minorité de chauffeurs de la route qui est négligent, qui est imprudent, qui considère la route comme la barangue, la route privée, la case, la cour privée, la terrasse. La route, c'est un espace commun qui nous besoin partager. Malheureusement, encore il y a des gens qui ne pas respecter le code de la route et qui mettent nous la vie en danger. Moi, je donne le chiffre aujourd'hui. Combien de Mauriciens ont pu conduire sous l'influence de la drogue? Presque 900 l'année dernière. Et parmi ces 900-là, il y en a dans les 10 ans, il y a 6 types de drogue. Mes camarades, nous avons un FSL qui est un state-of-the-art laboratoire qui est capable de faire ce qualité de travail-là. Drunken driving aussi pareil. Dis-moi qu'on peut continuer à boire. Je peux mettre la vie de notre prochain en danger. Et à cause de ça, qui nous obligeait, Dieu est la loi, dans ce texte de loi qui nous a amené là aussi. Quand quelqu'un refuse de se dire, quand la police suspectée est sous la drogue ou sous l'alcool, la police maintenant, pour gagner un mois de délai, pour amener sa personne-là devant le magistrat, pour que le magistrat prenne la décision, si pas besoin, suspendre ce PMI ou bien non. Il n'est pas comme ça dans la loi avant, nous mettons ça délai un mois là, pour nous capables d'empêcher ban chauffeur qui conduit sur l'influence de l'alcool et de la drogue, sévir l'eau, nous ban la route. Donc malheureusement, comme on dit les autres, encore il y a des gens imprudents, encore il y a des gens qui mettent la vie de prochain en danger. Et moi, je cite un jugement qui est rendu par nous la Cour suprême il y a 12 jours de cela. Dans ce jugement-là, deux juges très respectés de nos judiciaires, ils ont aussi reprend un jugement qui s'est rendu quelques années de cela, et ils ont cite dans d'autres jugements ce qui ça ancien jugement de la Cour suprême là dit. Et vous connaissez qui ça jugement là dit. Écoutez, et nous pouvons comprendre qui fait les autorités pénales soit et la fois viennent avec augmentation de la manne. Et dans ce cas qui vous citer là, ce jugement-là dit la manne même dans la circonstance n'a pas assez. With a heavy increase in traffic on our roads, offenders like the appellant represent a high security risk, seriously putting at stake not only the personal life of passengers traveling in their vehicles and other vehicles, but also that of the more vulnerable users of our roads, such as cyclists, motocyclists and pedestrians. Quand nous pouvons conduire sous l'alcool, nous ne pouvons pas même mettre à risque juste nous la vie nous madame, nos enfants qui sont dans l'auto, mais la vie.
ben innocent piéton qui peut marcher des côtés trottoirs, ou bien le bicyclette, ou bien le motocyclette. Qu'est-ce qu'ils ont à dire? Post-sentencing policy, consisting of substantial fines and disqualification and cancellation orders, has utterly failed to prove effective as a deterrent. Les pays dans le passé nous donnent l'amende, nous disqualifient, nous cancellent. Mais comment dire ça, aujourd'hui, il n'a pas assez. Là, il y a in view of the number of such offences, which is constantly on the increase, and the threat of the commission of such offences, which represent to the lives of other innocent and law-abiding road users, nothing short of a custodial sentence is likely to act as a deterrent to potential offenders. Il y a aujourd'hui que peut arriver, nous pouvons asseoir dans certains cas, quand il peut conduire sous l'influence de l'alcool, obligé à vous dans la prison. Et il y a, there must be a clear signal. Il y a nous besoin d'envoyer un signal clair à les offenders de sa qualité-là, qu'ils ne pas méritent aucune grâce de la part de la Cour de justice. Et il y a même si la première fois il fait cette offense-là, et first offender, ça aussi, bien considéré un custodial offense. Nous pouvons baisser la main, parce que nous écoutons la population. Nous pas envie d'être répressifs, mais nous avons envie de responsabiliser. Qu'est-ce la Cour suprême qui le peut dire? Et dans sa jugement en question-là, la Cour intermédiaire qui condamne l'accusé, le prévenu, prison, il y a 40 mg l'alcool de ce 10 ans, il y a sommeil au volant, il y a 3 mois de prison, 25 roupies l'amende, et il est disqualifié pour 6 mois. Ça, c'est la Cour intermédiaire. L'État, soit avocat plaidé, soit avocat dit ça trop dit à ça, trop dominé avec mon client. Il y a la Cour suprême. La Cour suprême augmente sur la peine. Il garde sur prison pareil 3 mois, il garde sur l'amende pareil, mais il disqualifie au lieu de 6 mois, il disqualifie 3 ans. Pour montrer ça aujourd'hui comment nous la Cour suprême même concernée par ce qui est passé le nouvel la route. Alors c'est à cause de ça, pour terminer, nous ferons un appel, nous, en tant que gouvernement, ministère du Transport, pour rappeler à la population que l'affaire de la sécurité routière, ce n'est pas seulement l'affaire du gouvernement, du Premier ministre ou du ministère du Transport, c'est nous tous concernés par ça. La sécurité routière, c'est un bébé difficile à maîtriser, c'est un os dur. Je connais, mon corps Boda qui dit ça, mais en vérité, je ne vais pas être méchant, mais mon corps sécurité, c'est une petite inexactitude. On va dire ça, vous autres répétez ça, un camarade. En vérité, aujourd'hui, 1,5 million de monde morts sur la route par an dans nos planètes. C'est-à-dire nous population, plus qu'il nous population, tous les années peut mourir. 1,5 million. Et sécurité routière, première cause d'accident pour les jeunes dans le monde aujourd'hui. Les personnes 7e, les personnes 6e cause d'accident, cause de décès dans le monde. C'est à cause de ça, malgré tout critique qui moi personnellement m'ont gagné, ou bien le ministère nous gagné, les années venues avec ce projet de loi-là, en toute conscience, nous pensons nous faire ce type d'affaires, nous amenons la loi consensuelle, nous ajuster, nous réviser, nous baisser, nous amender, code bizarre sévir, nous sévir, tout ceci pour protéger nous la population, nous piétons, nous jeunes et nous motocyclistes. Et nous faisons l'appel à la presse pour nous donner un coup de main ensemble, pour collaborer avec nous, pour nous capables de diminuer l'accident fatal et l'accident le long de la route. Merci pour votre attention. Bien, merci. Moi, joins-moi Alan pour saluer tous les représentants des médias qui répondent à nous l'invitation pour sa conférence de presse d'unité militant. Moi, saluer
tous les responsables et dirigeants de l'unité militante qui autour de Alan Taniek Moisaudi présente l'esquisse de président plateforme militant Mukesh Virabhadran qui à cause d'un petit souci de santé pas capable avec nous ce matin. Laisse-moi commencer par dire deux mots l'international. Je crois c'est qui différencie les militants de beaucoup les autres partis politiques, c'est qui nous toujours situé la lutte pour la justice dans un cadre international. La lutte là, il paraît à nos bonnes frontières et moi j'ai envie de dire des petites choses. Cette semaine-là, fin arrive une affaire importante. L'île Maurice, la République de Maurice, fin faire une donation à travers les Nations Unies pour permettre l'accès à des médicaments, à manger, à des Palestiniens, alors qu'ils ont dit c'est pas juste la guerre, mais malnutrition et famine qui pétouillent les Palestiniens. C'est une affaire importante parce que ce n'est pas juste l'État qui signe un chèque, mais tout le monde Mauricien a l'occasion de dire notre solidarité au moment qui, chaque 10 minutes, il y a un petit enfant palestinien qui peut mort ou qui peut blessé en Palestine. Et l'Israël, malgré la Cour internationale de justice, malgré les Nations Unies, peut continuer tuer, peut continuer massacrer tous les jours à Gaza et au-delà de Gaza. Deuxième remarque à l'international, c'est qu'après l'élection, Mexique, l'Inde, et ça, dimanche-là, nous avons une élection importante dans la France. Pays de peuplement, un partenaire commercial principal, et une élection avec beaucoup d'enjeux. Côte la priorité des priorités, c'est faire barrage à l'extrême droite, parce qu'il y a un tournant ultranationaliste, xénophobe de la France, les plus très mauvais pour nos relations et pour République Maurice. Voilà pour ce qui est de l'international. Mot tourne. Donc, l'élection peut continuer après l'Afrique du Sud, Mexique, l'Inde, là c'est ce week-end-là, la France. Mon sujet principal aujourd'hui, c'est la loi, le financement d'un parti politique et de la politique à Maurice qui peut arriver mardi prochain devant le Parlement. Moi, assez étonné de l'absence de débat au niveau de les médias, l'opinion publique, alors que ce n'est pas une fait divers, ce n'est pas une banalité, c'est qui nous peut le faire mardi. Je me rappelle le contexte, c'est que dans Maurice, nous ban la loi électorale, qui date de beaucoup d'années, qui lit une disposition de nos constitutions, qui lit le Representation of People's Act, date de bien longtemps. Et le contexte, c'est qui, dans ce ban de la loi-là, à part une limite de dépenses dans l'élection, et l'obligation, après élection, à faire une return devant la cour district, même système qui existait depuis l'indépendance, hein? Non, il n'y a pas une changée. Et le contexte, c'est aussi, laisse-moi rappeler qu'il la démocratie. Nous fiers de notre démocratie. Nous payons des élections partout dans le monde. Démocratie, est basée sur 3 principes fondamentaux qui me les rappellent. Premier principe, c'est que n'importe qui s'en a un droit candidat. Depuis du monde plus riche, n'est pas du monde plus misère qui vivent en bas d'un pont, il a le droit égal d'être candidat. N'importe qui s'en a dans la salle. Il a un droit candidat. Les candidats et une élection. Et dans une élection, deuxième principe, c'est que chaque Mauricien a un vote égal. Qu'il y ait un multimilliardaire, lui-même du monde plus riche dans Maurice, qu'il y ait du monde tout ni plus misère qui vivent l'assistance sociale, il y a un vote égal. C'est ça la démocratie. C'est qu'à la fin du jour, c'est sa majorité du monde égal qui peut décider qui s'en là gouverne le pays. Et troisième principe, c'est que tous ces candidats qui rentrent dans l'élection là,
Votre besoin et n'a un droit égal pour faire passer votre message, pour présenter votre idée, pour faire campagne avec un sens d'être élu égal, chacun, à ses camarades, non pas en fonction de quantité casse qu'ils ont là, mais de soutien populaire qu'ils sont capables de gagner. Malheureusement, ces derniers temps, ces trois principes-là menacés. Menacés par pouvoir la monnaie privée. Et c'est ça qui, l'opposition fait un paquet de tapage, le money politics, oui, c'est vrai. Nous avons un grave risque pour la démocratie qui est posé par le poids et l'influence de l'argent privé. Qui fait d'une part faire campagne, être candidat, les coûte de plus en plus cher. Nous tout comme ça, organise une conférence de presse, un meeting, un congrès, faire campagne, un moyen de communication, les coûte de plus en plus cher. Pourquoi tout bon journaliste réaliser ça? Et d'autre part, chaque candidat pas égal en termes de profondeur à ce poste. Et donc là, le risque, c'est qu'il y a un donateur, des gens qui financent un parti politique, détermine qui s'en là pour élu. Et il est évident qu'il est là, les plus riches dans nos sociétés, je pour favorise des gens qui par contre ont l'intérêt. Donc c'est un risque grave pour la démocratie. Aujourd'hui, nous pouvons vers une situation que dit la démocratie prise en otage par pouvoir la monnaie privée, avec le risque que la monnaie privée là, l'ouchienne la monnaie, un argent sale qui provenir de ban moyens illégaux, ban la monnaie illicite. Donc le risque, il est clair, nous parlons d'aimer qui c'est juste le pouvoir de l'argent qui peut déterminer qui s'en a pour éli, qui s'en a pas pour éli. Et c'est pour ça qu'il depuis 25 ans, il y a un effort au niveau de l'État. Nous, anciens partis, le MMM, durant toute l'histoire, milite pour un contrôle de l'argent politique. Mon collègue Alain Ganouek, moi-même, produire combien papier. Nous-mêmes, au nom du MMM, nous avons déposé devant la commission électorale. Nous avons un papier depuis les années 90 pour demander qu'ils mettent l'ordre dans le financement de la politique. Déjà, à partir de 2001, sous un gouvernement MSM-MMM, Sarnirou Diagnat, Premier ministre, et dans le rapport Sachs qui fait ce travail, qui dépose ce travail, suivi par un select committee qui donne deux rapports, le rapport Colin Davelou, le rapport Liang Xing, avec une recommandation précise, le financement parti politique, qui date de 20 ans de cela. Et de 2005 à 2014, n'a pas oublié, nous avons un régime travailliste pendant une dizaine d'années, et rien n'a pas fait en ce qui concerne le financement de la politique. Ce n'est qu'en 2018, sous un autre régime, que Pravin Jagnat, Premier ministre, qui nous gagne la loi, pour la première fois, depuis l'indépendance, la loi qui présentait dans le Parlement, pour mettre un l'ordre dans le financement de ban partis politiques. La loi qui présentait en 2019, qui vient pour débattre en 2019. Et ça, la loi de 2019, lui donne lieu à un débat que chaque parti a une différente position, parfois au sein même d'un parti, le Parti travailliste, différents députés, causes différentes, causes contradictoires. Mais l'opposition refuse voter,
et nous retrouvons-nous après l'élection 2019 avec l'Alliance mauricienne, quand l'intention c'est revenir au plus vite avec un nouveau la loi. Entre-temps, nous gagnons Covid, qui personne n'a pas souhaité, mais malgré Covid, le travail continué, nous fin reguette la loi de 2019 et nous fin amène la loi qui peut débattre mardi au Parlement, le Constitution Amendment Bill et le Political Financing Bill, la loi extrêmement importante. Ça, de la loi-là, qu'il vient dire, mais moi, pas long parce qu'il m'a pensé, moi, espéré, que chaque représentant de média fin faire son devoir pour essayer de comprendre qu'il y a là-dedans. Et il y a un amendement de nos constitutions qui oblige faire pour que sa Political Financing Bill-là, les capable rentre en pratique. C'est l'amendement constitution-là, lui donne un pouvoir additionnel à la commission électorale et au commissaire électoral pour appliquer la loi, le financement parti politique. Et la loi-là, lui-même, rapidement, lui impose une obligation qui tout parti politique enregistré auprès de la commission électorale, avec évidemment un garde-fou. Si un parti, commission électorale, refuse son enregistrement, il y a la cour. Deuxièmement, il définir qui était une donation pour les besoins d'une élection, qui était donation à un parti politique. Il dit à qui donation gagne droit, qui donation pas gagne droit. Par exemple, un affaire extrêmement important, il vient dire qui n'est pas capable un copareil tactique faire donation à une parti politique, qui est une association religieuse pas capable de faire donation à une parti politique, qui est un étranger ou un monde qui est en dehors au pays pas capable d'avouer la monnaie en donation à une parti politique. Donc, pas quelque chose d'une importance capitale et fondamentale qui jamais pas fini là dans nous la loi. Troisième, après l'enregistrement avec donation, troisièmement, il rentre l'autre donations in kind. Ça veut dire une donation en espèces, un don à un parti politique en espèces. Et il y a des gens qui donnent l'auto, il y a des gens qui donnent toute qualité quelque chose. Alors, il y a une réglementation de ça aussi. Parce qu'ici, il n'y a pas, il y a des gens qui donnent casse en bas la table, ils donnent les autres quelque chose, les autres facilités, ils donnent une facilité cadeau, un service cadeau à un parti politique. Quatrième, la loi là impose une obligation à un parti de garder un compte, qu'on mettez là-dedans qui s'en a fin donné et combien chaque donateur fin donné, compte qui est capable d'inspecter par la commission électorale. Ensuite, cinquièmement, les revenus en détail ont le rôle Electoral Supervisory Commission, les pouvoirs du commissaire électoral dans qui Maurice fin toujours faire confiance pour la bonne conduite de une élection. Sixièmement, il définit un délit et qui ban sanction quand il dit pas respecter la loi. Et puis, qui ban les autres l'amendement qui découle de ce projet de loi-là. Par exemple, qui ban l'amendement à Representation of People's Act pour limiter les dépenses à 1 million de roupies, tenant compte de tous les temps qui passaient depuis dernière fois qui s'y définit une limite, pour mettre une limite réaliste qui tenait compte de l'augmentation de coût une élection. Rappelle qu'il y a le rapport Sachs qui dit dire, il dit dire qui aucune bonne limite là n'a pas respecté dans la pratique. Et donc la loi Lavigne propose rehausse les dépenses autorisées puisqu'il peut y avoir la transparence et il dit à sa affaire base qui t'a l'air Tania Jolin causé a besoin d'un droit à une seule quartier générale pour une circonscription et une base par centre de vote. Donc, la loi, d'une importance capitale
pour protéger l'intégrité, élection, processus électoral, démocratie dans nos pays. Et les débats peuvent commencer mardi. L'opposition a décidé pour faire l'impasse dans ce débat-là. Pas tant d'autres, pas trouve d'autres. Et malheureusement, une partie de nos médias rendent complices de sa stratégie-là. Et par cause ça banne, ça deux projets de loi d'une importance historique pour nos pays qui peuvent venir devant le Parlement mardi. Et ça débat de mardi, évidemment, Alan Ganou, Tania Diol, moi-même, nous peut intervenir, c'est notre devoir d'intervenir. Évidemment, un paquet de députés de la majorité, vous pensez facilement la moitié de députés de la majorité pour intervenir. Qui l'opposition pour faire, il est bien intéressant, il y a un test. Il y a un test d'abord du sens de responsabilité de l'opposition. Est-ce qu'ils ont pour le Parlement? Est-ce qu'ils ont pour participer? Combien de députés de l'opposition pour causer? Est-ce qu'ils ont pour voter? Qui ils ont pour voter? C'est un test du sens de responsabilité après un tas blablabla, le money politics. Et me rappelez-vous que le Parti travail jamais pas amène aucun la loi. Là, ça sujet-là. Et le MMM, moi aussi dans MMM, en 2003-2004, nous finissons incapables d'amener la loi. Là, ça sujet-là. Mais là, il y a la loi. Premier test, c'est le test de la responsabilité, du sens de responsabilité des bandits qui peuvent prétendre qu'ils sont capables de rouler le pays plus bien qu'ils nous. Deuxième, c'est un test de autres sérieux. Pas capable de venir dire ça pas bon, ça pas bon, ça pas bon, tout pas bon, la loi pas bon, Parlement pas bon, tout pas bon, mais peine une proposition. Nous les connaissons du Parti Travail, c'est du MMM, qui je trouve pas bon dans une proposition dans sa bande la loi là, et qui je proposé en retour. Et vous pensez que la population de Maurice pour être ça bien là. Ça va dire monde qui dit c'est autres l'alternance. Est-ce qu'ils sont responsables, est-ce qu'ils sont sérieux, qui sont peut proposer autres. Et troisièmement, c'est un test de cohérence. Nous les connaissons, Maurice les connaît. Est-ce qu'il Béranger Kramgoulam pour cause même causer ce projet de loi là? Est-ce qu'il y a Sanjouman et Rezautim pour cause même causer ce projet de loi là? Est-ce qu'il y a un député Parti Travail et quand même pour même la ligne ce projet de loi là? Pas juste pour dire tout pas bon, mais pour proposer qui tu bien faire. Donc il y a un test politique extrêmement important pour l'alliance travailliste MMM, pour convaincre la population de autres sens de responsabilité, de autres sérieux et de autres cohérence comment est l'alliance. Donc, pour nous, au niveau de l'unité militante, laisse-moi dire, nous, idéalement, nous avons souhaité aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin en termes de réglementation, rôle de l'argent privé dans le fonctionnement politique de nos démocraties. Mais nous considérons que, dans le contexte actuel, ça, projet de loi-là, c'est un premier pas extrêmement important qui nous vient voter, qui nous vient traverser pour nous assainir ça fait l'argent dans la politique là, parce que la démocratie c'est pas capable, c'est qu'ils mettent fort, gagne fort. Donc, mardi, c'est un jour crucial. Un débat peut commencer Law Political Financing Bill et Constitution Amendment Bill. Moins vite,
nous ban camarades de la presse, de ban médias qui présent, focus là, c'est un moment historique qui peut présenter devant nos pays. Avec nous, aide nos populations, comprend les enjeux, comprend les propositions du gouvernement et nous pouvons assumer nos responsabilités, nous pouvons faire ce qu'il nous a fait, nous pouvons dire ce qu'il nous a dit mardi dans le Parlement et maintenant nous guetter qui la fameuse alliance travaille ça même lit pour faire face à un projet de loi qui vient répondre justement à tout ça ban causé de money politics. Donc voilà mon message pour aujourd'hui. Je pense qu'Alain Tania avec moi, nous restons à votre disposition s'il y en a n'importe qui demande d'éclaircissement le sujet qui nous a abordé ou les autres sujets, Madame la Présidente. Donc s'il y a une question. Donc ce sera une discussion et arriver à la fin, le Premier ministre pour retirer le bill, pareil comme on passé en 2019. Alors, d'abord, je me rappelle qu'en 2019, nous avons une prise de position de tout un chacun. Noté, marqué, publié dans Hansard, retenu par l'histoire. Nous connaissons qui filme une prise de position de tout un chacun. Dans le Parlement et ailleurs. Hein? Et ailleurs. Alain et moi, nous étions dans l'opposition à l'époque. À l'époque, nous disions, nous ban réserve, et nous disions, alors, qui affaires nous sommes d'accord. Et nous finissons cohérents, nous finissons suivre, nous finissons discuter, et nous finissons aboutir à ce projet de loi-là, qui est un compromis au niveau de l'Alliance Mauricia. Chacun a sa responsabilité pour prendre. L'opposition d'un revers de main fait un commentaire lapidaire pour dire oui, projet de loi là, ben ça, nous pas pour voter, mais nous les connaissons. Qui fait autres pas pour voter? Qui est votre position? Est-ce qu'il est fin changé par rapport à 2019, quand il y a une véritable cacophonie? Qui est votre contre-proposition? Plus important qui tout. Si ça pas bon, qui est votre contre-proposition? Et là, le gouvernement va décider. Est-ce qu'il est pour quand même passer au vote? Est-ce qu'il est pour retirer ce projet de loi? Qu'il est pour faire? Ça reste à décider. Nous, à ce stade, nous pouvons attendre pour guetter si l'opposition parlementaire assume ses responsabilités ou pas. Moi, je suis content de dire un petit commentaire pour répondre à vos questions et aussi quelques mots sur le projet de loi. Pour répondre à vos questions, comment dire, vous pouvez dire nous, il y a des possibilités. Qui fait un gouvernement de l'avant? Est-ce que le gouvernement n'est pas meilleur pour que le gouvernement retire le projet de loi maintenant que l'opposition dit qu'elle n'est pas pour participer dans le débat? Et vous pensez, moi, malgré l'opposition, il dit qu'elle n'est pas d'accord avec ce projet de loi-là, et jusqu'à l'heure, nous aujourd'hui, samedi, mardi, projet de loi-là, c'est que vous comprenez, je vais faire une conférence de presse aujourd'hui, donc nous ne pouvons pas pourtant rien dans une dernière réflexion le sujet, que je peux penser au moment que nous pouvons causer là. Malgré tout ça là, pour moi, le gouvernement Tibizin a de l'avant débattre le projet de loi pour nous éclaircir l'opinion publique qui est dans ce projet de loi là. Ce n'est pas parce que l'opposition ne dit pas pour voter que nous aussi nous prenons le projet de loi, nous mettons dans nos tiroirs, nous ramasser. Parce que c'est un projet de loi qui est bien travaillé, qui est publié depuis combien de temps le website gouvernement. Nous appelons à tout le monde, y compris l'opposition, viennent de l'avant avec cette bonne suggestion, dire nous qui pas bon dans la loi là, le Premier ministre, le gouvernement, nous d'accord pour écouter ça, mais l'opposition, comme Steven dit, pas fait faire aucune proposition, aucune suggestion. Donc, en vérité, l'opposition, le MMM en particulier, qui nous connaît depuis combien de temps, cause assainissement de bonnes finances, de bonnes partis politiques, political financing, depuis des années, aujourd'hui, inacculé, parce que c'est le gouvernement qui vient de l'avant avec sa projet de loi. Et c'est ça
qui nous peut dire à l'opposition Ramgoulam avec Béranger, walk the talk. Walk the talk, vous êtes même obligé de dire money politics, gouvernement, MSM, centres, etc., etc. Mais aujourd'hui, à l'occasion pour mettre l'ordre dans le financement parti politique dans nos pays, à l'occasion pour une once for all do away with money politics. Si je dis money politics qui décide les élections, etc., à l'occasion pour une assainir, consolide la moralité politique de nos pays. Pour moi, personnellement, et nous en prenons même, l'incroyable comme une position même dans sa projet de loi là. Travailler, c'est capable de prendre sa position, mais même parce qu'il a un droit de faire ce qu'il peut faire aujourd'hui contre sa projet de loi là. Parce qu'il nous connaît d'abord, pareil comme la réforme électorale, political financing, un sujet bien compliqué, bien complexe. Pas capable de consensus 100%. Nous-mêmes, nous ne sommes pas d'accord avec tout ce qui est dans la loi là. Mais seulement, qu'il y ait réforme électorale, qu'il y ait financement de partis politiques, ou bien arrive à un consensus. Et même si capable, s'il n'est pas si d'accord, propose faire certains amendements, faire certaines propositions, il est beaucoup plus responsable de sa part s'il fait ça. Et non pas suivre le parti travailliste dans ce que le parti travailliste peut faire, taper un coup de pied dans sa projet de loi là, balayer sa projet de loi lapidairement, comme Steven dit, comment dire, sa projet de loi là, il n'y a aucune valeur. Quand on nous connaît en vérité, il y a une grande avancée pour la classe politique de Maurice si sa projet de loi est voté. Parce que ce qu'il y a aujourd'hui, en termes de contrôle des politiciens dans l'élection, c'est la loi, comme ça se dit, ce qu'il y a aujourd'hui, it's more breach than respected. Nous violons plus qu'il nous respectait la loi qui est là aujourd'hui concernant élections, concernant dépenses électorales. Donc après tout ça, 3 décennies aujourd'hui, un gouvernement peut venir avec un projet de loi et nous peut inviter l'opposition pour l'assainissement devant le financement devant le parti politique au niveau de finances, donner un coup de main, vote la loi là, je peux via les deux, je peux montrer donc encore une fois, vous êtes plus démagogique en vérité que mon patriote. Je vais dire deux mots additionnels, peut-être pas connus. Hein? La première mouture de sa projet de loi qui nous peut présenter aujourd'hui, il paraît depuis un an. Il paraît depuis un an, il fait l'objet de beaucoup de discussions au niveau du comité ministériel. Parce qu'il n'a pas une envie, n'est que prendre la loi 2019, rien même lui. Il n'est pas pour sérieux de nous part. Donc, avant nous débouche ça projet de loi-là, nous analyse un par un le débat de 2019, un par un chaque député de l'opposition qui suggestion et proposition l'inamène. Nous finissons aussi circule une copie. Nous finissons demande ban commentaire et me remercier tout ban l'organisation de la société civile à Maurice et aussi en dehors de Maurice, qui finit réagir, qui finit faire ban commentaires et ban suggestions. Tout à fait à l'international et nous discuter, nous guetter qui nous capable d'incorporer. Le projet de loi final qui est devant le Parlement aujourd'hui, c'est l'aboutissement d'un long travail de préparation. Donc, nous obliger à mener ce projet de loi-là et débattre par responsabilité de nous vis-à-vis de nos pays. Après, comment on peut dire? C'est pour dénoncer l'hypocrisie. Des bandits mon grand tête tantôt peut aller money politics. Mais papa, là un projet de loi là. Fin à nous, on le retrouve grand matin un papier qui Motine rédigé avec contribution Alan, les autres camarades dans MMM. Ce papier-là date de avril 2000. Le MMM vient rappeler qu'il l'engagement tient dans le manifeste travailliste MMM de 95. 95, 30 bananes de cela, quand tu mettais qui gouvernement concerné par l'influence par financement privé et pour initier une discussion
pour amener la loi. Le MMM dénonce les faits qui parti travailliste de 97 à 2000, pas une faire non. Et le MMM, y compris Alan et moi et Ivan, faire une proposition concrète. Aujourd'hui, MMM capable de venir régner tout ça là, et pas dire qu'il peut faire plus que ce qu'il nous peut proposer dans sa projet de loi là. Donc oui, nous besoin débattre. Aujourd'hui, c'est l'Alliance travailliste MMM qui est là le dos au mur, qui condamné vient dire qui je peux faire le financement parti politique. Et la position du PMSD aussi, il faut intéressant de voir. Absolument. Parce qu'il y avait posté. Absolument. PMSD, Xavier Duval, qui participe dans le débat en 2019. Il rédige le premier rapport du gouvernement. MSM, PMSD. Xavier Duval, je te rappelle, il rédige le premier rapport du gouvernement en 2014. Après, il lit PMSD avec MSM qui est au pouvoir en 2014. C'est notre premier ébauche. Le financement parti politique. Oui. Justement, Alain Gallon nous pose dans l'amendement que nous fait dans le code trafic. Il y a un appel qui va nous trouver, c'est 3D. Donc, on écoute une conférence de presse, on parle de cause d'un plaque numéro 3D. C'est-à-dire un peu jaune, un peu noir, mais seulement il envoie les ressorties. Est-ce que ça aussi pour l'amende de 5 000 roupies ou bien pour la police pour l'espace? Non, ça, nous ne va pas le toucher dans la projet de loi. C'est-à-dire, qui met 3D, pas pour parce qu'il nous a une mesure qui nous peut prendre dans les mois, dans les années qui peuvent venir, enfin dans l'année prochaine, concernant, nous pouvons faire de manière qui a Maurice, pareil comme dans un pays étranger, l'eau ou pour l'acte d'immatriculation, l'autorité, la police est capable de compter tout, à travers scan de sa plaque-là, comme tous les affaires, le salon le propriétaire, le ancien propriétaire, etc. Donc nous pouvons travailler là. Tu as encore c'est exactement. Tout à l'heure, il dirait qu'il faut règlement de rallye, c'est-à-dire qu'il fait une affiche rallye, si on comprend bien, ou bien on peut se faire rallye, on peut se faire rallye. Ce que nous faisons dans la loi là, en vérité, nous consolidons la loi aussi. Nous dire que si un monde fait une rallye sans permission de la police, ça aussi tombe dans la France. Deuxièmement, si on demande permission au commissaire de police, on gagne permission pour faire une rallye, et on sent les bonnes conditions là. On dit on passe ici, passe Samarel, on passe si par la route côtière. Ouais, on va faire, donc ça aussi, nous ne sévit à l'eau là. Mais seulement, mon travail, j'ai d'autres choses à faire rallye là. Nous connaissons des jeunes, comment dire, passionnés de ces affaires rallye là. Malheureusement, très souvent, je fais un rallye illégal, derrière Tribeca par exemple, il y a 3 semaines par là, il y a des animaux, en faisant de la vitesse, mais pas rien avec son camarade. Mais il y a un grand temps aujourd'hui pour nous une piste rallye. À Maurice, nous avons une propre piste de rallye. Ceux qui me connaissent, c'est un projet que le gouvernement, en 2014-2019, fait travailler là, avant que le ministre du Transport. Et là, en ce moment, on entend dire le secteur privé peut travailler la piste rallye, un projet de piste de rallye, dimension internationale. Moi, je dis plus, parce que moi, par contre, plus aussi. Mais nous souhaitons, une fois pour toutes, si nous sommes capables, soit gouvernement, soit le privé, soit gouvernement privé, on dit, arrête de mettre la vie en danger. Ce n'est pas nous qui mettons la vie en danger, c'est même parce que quand on fait rallye, et la façon en permission, la solution, même c'était de construire une piste de rallye, soit du norme international ou pas, mais seulement, comment dire, mettre un frein à tout ce problème qui gagne concernant le rallye. Dans sa faute, dans sa centre de formation, tu peux faire quoi nous discuter? Pas qu'avec une petite place plus jeune, non. Pas de faire rallye. Non, en vérité, ce qui me comprend, moi, pour faire une piste de rallye, il y a au moins 70-80 heures par la terre. Nous commençons à guetter, mais là-bas, on fait qu'il y a une 20-23. Mais seulement, ça piste que vous pouvez causer là, la piste Southeast, il y a une sorte state of the art, pour tout
pour la route côté pour de l'eau, pour permettre de maîtriser l'auto pour pas skid. Donc, mais seulement, clairement, il n'est pas possible pour nous faire une piste de rallye là-bas. Mais seulement, Maurice Diao, l'idéal serait que Maurice gagne sa propre piste de rallye pour permettre aux jeunes ou même aux professionnels de venir. Et les points aussi un loisir pour la population, me penser, tous les dimanches ou bien pendant le week-end, elle passe un moment agréable là-bas. Je connais qui dans un permis motocyclette, il y a A, B, C. Et là, je me dis depuis 30 ans, je vais rouler là même, en 2026, mon pas 25, ça peut changer ce que vous avez fait. Il faut résoudre un moratoire, puis nous autres, une licence cadeau, parce que c'est pas des gens qui sont assez âgés de sortir la case, et Bazos, et Tourné, je fais un petit parcours. Qui parle de ça maintenant pour faire, je fais un test qui. Vous connaissez, vous avez raison, nous étendons le moratoire jusqu'à 2025 ou 2026 pour qu'on ait d'autres occasions à tirer d'autres licences. Nous avons été combien une tirée. Là, on prend une décision à la lumière de quel progrès nous faire, parce qu'il n'est pas la première fois étendre ça, il est dans le passé aussi, ça. Hein? Donc, en attendant, nous avons combien une réussit à tirer ce permis, là, on prend une décision. Je constate oui. Donc ça n'est plus 25, comment ça. Non, il pour mettre tout sur probation. Et comme on fait que j'étais là, Indien, un expert venu pour donner un coup de main là. C'est une affaire qui existait dans les autres pays. C'est-à-dire, une fois que vous avez un permis, ce n'est pas la fin. Ou encore toujours sous surveillance, comment dire, encore toujours dans le radar de la police, devant l'autorité. Parce que nous avons la scène aujourd'hui, demain, on va aller faire rodéo, on va faire Zoro aussi même, mais ce n'est pas possible ça. Mais nous sommes bien capables de rappeler nous, réprimer nous, ou même sanctionner nous. Donc, c'est le détail que nous faisons travailler en ce moment. L'Indien appelle ça le Graduated Driving License. Et nous ne sommes pas appelés probationary, mais nous pouvons finaliser les choses dans les mois qui viennent. C'est non, JD, une directement une nouvelle ça, mais il y a un problème de l'enfant, nous voulons, mon confrère aussi, vous voulez, ou mon camarade, vous voulez, mais les soirs, on passe à bien compter, mais 50% de ce qui est posé à soi, il y a pas de la police, il y a même IRS passé, il n'y a pas d'arrêt de l'enforcement, il y a aucun défi, mais qui dit, mais toi-même, je ne connais pas préparé. Ah, évidemment, on a raison. Une chose, c'est de passer la loi, légiférer. L'autre chose, c'est enforcement. Et enforcement, c'est la police. Mais ça, vous avez dit, bon, la police, l'autre là, Rézaoutine, tu dis ça, on va pas répondre. Si vous avez combien de millions de roupies gagné l'année dernière avec l'amende, vous pouvez pouvoir casser du monde même. Mais ça qui veut dire aussi, il veut dire que la police fait une fausse. S'il veut gagner tout ça, millions de roupies l'amende. Mais seulement, on a raison. Moi, ici, on n'est pas ce qu'on se voit. On dit ça, on rencontre le camarade ministre. Ben là, on peut faire un rallye, minuit. Le highway, la route Rosevoie, puis dans la police, mais c'est vrai, c'est un problème d'enforcement et de responsabilité aussi. C'est à cause de ça que très souvent nous avons une organisation devant une motocyclette, etc. Nous avons inquiété comment nous sommes capables de responsabiliser les jeunes, peut-être pas faire une qualité acte dangereux là. C'est à cause de ça, comme on dit, nous sommes obligés de passer à la loi là. Vous connaissez? Et la rallye dans nos pays. Là, hier, avant une bande de moi, je demande permission à la police pour faire rallye pour depuis Belgique pour Samarel. La police n'a pas fait d'une zone. Parce que le main road Samarel est fermé en ce moment, à cause de rénovation. Donc, de temps en temps, il y a une organisation qui a une permission avec la police vient patrouiller pour permettre de faire ce rallye. Mais seulement, à cause de ça, même, nous légiférer pour dire qu'il est obligé de respecter les directives de la police et aussi de demander permission pour faire rallye pour assurer une meilleure protection à ces jeunes qui sont dans rallye là et aussi à les autres usagers de la route. Mais comme on dit, l'idéal de Maurice, c'est qu'il y ait une fois pour toutes nous réfiguer ça la piste pour tous les jeunes qui avancent. Pour ce là, nous sensibiliser 20 conducteurs.
la route n'est pas correcte, ou bien si tu fais faire une carcérisée, mais nous retrouvons ce chemin qui est effondré avec tout ce shipping, tout ça fait, puis il reste un des cause de accident aussi. Plusieurs fois, de motocyclistes qui se glissaient, les autres, mais qu'en est-il dans la route, bien prévoir dans la route, dans le boyer, tout ça. Nous construisons le boss même, une route côté de la boyer là, souvent, des fois, la pluie, la route, après qui, week-end, faire nettoyage, mais qu'en est-il de l'entretien devant la route, dans le boyer, tout ça? Oui, vous avez raison. Vous êtes à ce niveau-là aussi, nous avons 236 millions de pour dépenser cette année-là. Certainement, vous avez raison. L'état de nos routes aussi a une raison qui cause un accident. Et vous connaissez l'Université de Maurice, il fait 4 rapports commandités par nos ministères. Un là-dedans, il trouvait vraiment le mauvais éclairage de nos de la route, une des causes principales de nos accidents. Et nous avons ça, le ministère concerné, en note, le ministère MNI. Mais, comment dire, nous avons aussi maintenant une technologie qui permet de nous, quand un accident est arrivé, nous avons qui fait accident peut arriver dans cet endroit-là trop souvent. Ça aussi, nous avons. Et le TMA issu, donc, faire aussi l'audit de la route, qui participe faire longtemps, l'audit avant, l'audit après, quand la route peut faire, par exemple, même une nouvelle route, le TMA issu a le devoir, la responsabilité maintenant d'après la loi, audit ça va la route là. Et nous sommes bien conscients que l'état de la route est important, barrières, ralentisseurs, trottoirs, etc. Mais seulement, toujours c'est une question de moyens. Si nos ministères gagnent 2 fois, 3 fois plus de moyens qu'ils gagnent, mais évidemment, bien partage les fonds publics d'une façon équilibrée à tout le ministère. Mais tout l'argent que nous gagnons pour dépenser dans la route épuisé à la fin du budget. Il y en a un sou qui est resté. Donc, ce qui veut dire que tout ce qui est construction devant nous tous les jours, raise plateforme, trottoir, en vérité, le ministère de la Transport n'a pas capable de répondre à l'appel de cette demande qui gagne devant les autres circonscriptions au niveau maintenance, rénovation de la route, pour dire franchement. Mais seulement, ce qui me peut dire aussi, c'est qu'il nous fait le maximum qu'il nous est capable de faire au niveau de l'état de la route. Lors de la démission de Romain Baradou du MMM, est-ce que l'unité militante se la retrouve pour dire en tant qu'elle Réponse à Steve. Mais nous fait qu'apprendre ça. Romain Baradou fin démissionné hier. Ça n'a pas fait aucune déclaration. Il y a beaucoup de spéculation, donc il y a une raison. Donc nous pensons, nous bisons les temps passés, Alan, moi, Tania, nous connaissons Romain Baradou depuis longtemps au sein du MMM et nous toujours dire que nous l'objectif c'est rassembler jusqu'à qu'un jour MMM retrouve sur l'esprit et nous capables de réunifier le MMM aussi un jour. Donc les temps on va dire. Depuis l'étape passée, nous nous rapprochons avec les élections générales. Est-ce qu'à ce jour, l'unité militante connaît qui quantité de tickets qui va gagner avec l'Alliance? Une discussion pas encore engagée entre les partenaires, mais pour rappeler qu'il nous reste 5-6 mois avant la fin du mandat, à la fin de novembre. Donc le travail au niveau du gouvernement peut continuer. Évidemment, nous très présents au terrain, Alan Ganou, pas besoin direct, Tania Diol, tout le monde connaît, nous plus présents, mais une discussion, là, combien de tickets, qui côté, tout ça, là, pas encore débuté. Pour Mme Bardou, comme elle dit, il démissionné avec éclat, je peux dire. Et il y a beaucoup de militants qui ont un soutien à la-même, qui sont en contact avec nous. En discussion avec eux autres, évidemment, nous ne pouvons pas dire qui est non. Et Mme Bardou, c'est une dame bien respectée. Nous attendons dans les prochains jours qui m'ouvrent pour faire. Et concernant la discussion avec le MSM, évidemment, tout ce genre d'affaires-là, avec l'évolution de la situation,
les choses précisées dans les semaines, dans les mois à venir. Et nous, à l'interne, nous finissons se causer l'éventualité. Évidemment, nous prenons l'alliance avec le MSM et nous chia, qui, avec la bonne foi, nous trouvons la formule qui est capable accommoder nous au sein de l'alliance mauricienne. Et c'est ce qui est plus important que moi, c'est de dire, nous conscients qu'il nous vient à tous nos partenaires. C'est à cause de ça, comme on dit tout à l'heure, nous le terrain, nous l'activité peut gagner succès qu'il peut gagner, et nous avons l'enthousiasme nécessaire pour nous continuer dans les semaines qui vont venir, pour nous aller dans autant de localités que possible, et parce que nous pensons, nous connaissons le rôle pour jouer dans les prochaines élections générales. Dans la politique, tout possible, là, nous pouvons comprendre qu'ils avaient du mal, ils peuvent négocier, mais est-ce qu'il y a l'unité militante de près pour travailler avec Isabelle Duval, arriver à un accrochement qui tient tout? Non, ce qui m'a dit, depuis que Duval quitte l'Alliance d'opposition, nous suivre la situation de près et vous pensez, vous entendez qu'ils n'amènent pas de faire aucun commentaire adverse ou contraire concernant le rapprochement de Duval avec le MSM ou avec l'Alliance ou avec le gouvernement. Donc, Mme Sauti, vous faites un million 10 parce que nous 10% de l'actualité dans une quinzaine de jours avec la partielle. Donc, l'unité militante pour là-bas parce que nous sommes capables de mener un peu d'électeurs qui est capable d'intéresser par. Laisse-moi revenir sa question-là, mais l'y mélanger avec ce qu'il vient de dire avant. Hein. Concernant Xavier Duval et le PMST, il y a beaucoup de spéculations, pas finalement rien de concret jusqu'à l'heure de la part du leader de l'Alliance mauricienne ou du PMST. À la fin du jour, ce qui est important, c'est que nous sommes d'accord sur un projet de gouvernement. Tout comme en 2019, Alan, moi, nous avons discuté avec Pravin Jagnat, venir dans une alliance, c'est pour faire quoi au gouvernement? Et l'IPARI, je dis, qui sont là, qui intègrent une alliance en fonction qui nous projette pour nous pays. Dans ce sens-là, la porte pas fermée à personne, mais non tout pas possible en politique. Jamais nous pas pour Mars avec Bandimoun, qui jette l'intégrité en doute et qui jette l'option politique diamétralement opposée. Donc c'est pour ça que je dis qu'il dépend de leur projet avant toute chose. Je voulais rappeler une affaire très importante. En 2019, ban militant, c'est-à-dire ban figure militant, ban candidat militant, fin jouer un rôle crucial dans la victoire de l'Alliance mauricienne. Ban vote de l'ancien électorat du MMM, qui en 2010 représente 44% de Maurice, fin jouer un rôle capital dans la victoire de l'Alliance mauricienne. Moi, pour rappeler qu'il y a pas Ivan Kolenda-Velou et deux autres candidats du ML, la présence d'Alan Ganou, de Tania Diol et moi-même, et après, militants qui ne choisirent pour intégrer le MSM. À l'exemple de Dorine Chakori, moi je cite quelques-uns, Vikash Nakchedi, Kavira Mano, qui n'est élu, il y en a les autres aussi qui sont candidats, c'est pas Mamad Boka, c'est pas qui est candidat. Donc, ça, l'apport de vote-là, finalement, l'apport considérable. Françoise Labelle, dans le numéro 16, finalement, l'apport considérable qui permet la victoire de l'Alliance mauricienne, non seulement dans une circonscription rurale, numéro 5, au numéro 13, mais aussi au numéro 14, l'élection de ban candidat de l'Alliance mauricienne au numéro 15, au numéro 16, au numéro 17, au numéro 18, au numéro 19. Dans nous, la ville, dans pratiquement toute la circonscription. Fin et a un rôle crucial. Et nous avons avec Alan Ganou et moi, nous d'accord, c'est qu'il y a encore une fois, dans sa élection 2024 là,
ben militants ont un rôle crucial pour jouer. Et l'initiative même de la création d'unités militantes, c'est pour permettre de rallier le maximum de ban votes, de ban militants qui n'a pas les à donner pouvoir Navin Ramgoolam et le Parti travailliste pour 5 ans. Mais pour rappeler qui jusqu'à 1 an et demi de cela, Béranzé, tu dis, il n'y a pas question Ramgoolam, Premier ministre. Ensuite, l'Invindia 50-50. En 2014, le MMM, il fait combien? 20% par là? En opposition au Parti travailliste. Dans Rosil, on rappelle, seule fois qu'il y a même une reprend travailliste à l'ensemble, 2014, on trouvait qu'il n'arrivait dans Rosil. Hein? Même une balier manque de Béranzé Patipouili. Donc là, MMM peut gagner tout paix. Après qu'il soit l'alliance de 2014, une foirée en pleine campagne électorale, Réro d'Alfer militant, aval sa coulève, Navin Ramgoolam, Premier ministre, 5 ans. Donc, l'IPA pour Marseille, il y a une alliance contre nature, et c'est pour ça que nous avons un rôle crucial pour jouer. Donc, PMST, Vini, pas Vini, c'est une question de l'avenir pour dire, indépendamment de cela, comme en 2019, le rôle de ban militant dans la campagne de 2024-25, quand l'élection pour Vini, et dans la victoire qui nous peut faire dans la prochaine élection, avec ban militant, depuis ban candidat jusqu'à ban électeur militant, pour un rôle capital. C'est pour ça qu'il nous peut faire une tournée de Maurice. Alors, on appelle ça un pèlerinage. Un joli mot, c'est un pèlerinage militant qui nous peut faire. Nous finissons partout là, nous finissons dans 14, dans 18, dans 13, dans 20, dans 19, partout. Côté ENA militant partout, nous pouvons aller, nous pouvons continuer. Donc la question que pose numéro 19, la question du mouvement libérateur aussi, pour en des discussions, toujours en mode réflexion. Mais c'est un allié au sein de l'Alliance, il tient invité. Le ML, Ivan Colenda-Velou, tient invité à Rosil avant-hier. Et c'est un partenaire dans nous l'Alliance. Donc dans les militants aussi, nous peut dire, on lance avec le gouvernement, le MSM. On peut toujours dire qu'il unit. C'est aussi pas les militants. Bien sûr, la porte reste ouverte. Quand le ML est intéressé, il va faire nous connaître. Tout à l'heure, nous avons une allocution pendant l'actualité internationale. On oublie l'Angleterre aussi. L'Angleterre, c'est un dossier très important dans un premier dossier du MMM peut le passer, c'est du pouvoir. Donc, l'élection. C'est vrai. Il semblait que le gouvernement va changer de bord en Angleterre et ça va pourrait être. Alors qu'il y a une discussion bilatérale pour. Absolument. Absolument. Non, Voilà. c'est vrai. Un grand. À l'international, un autre grand événement aussi, c'est les élections en Angleterre, tu as raison. Pareil, d'après les sondages, qu'on a un changement. Et notre nous était, comment ça peut impacter l'eau, nous, la Ligue, qui le gouvernement va mener maintenant, avec tout ça, une victoire avancée qui nous gagne au niveau Chagos. Nous souhaitons, une fois le nouveau gouvernement, pouvoir les choses progresser mieux. Et après, le 4 novembre, il y a l'élection en Amérique. Vous pouvez d'après les débats d'hier, que le changement aussi, en américain, je parlais d'un autre changement, c'est le tempo, c'est un élément qui est dans sa dossier Charles ça aussi. Absolument. Mais nous prenons une autre conférence de presse avant ça. Là, parce que la France, dit mais, d'une cause de la France. Allez, merci. Bien. Bien bon week-end.